Oui, il y a un mur en Division 3 qui recevait hier Diest au match aller, au premier tour plutôt. Les Namurois s'étaient inclinés à Diest 3-2, une défaite tout à fait injustifiée. Il y avait donc un air de revanche pour animer le souffle des Merles qui étaient aussi gonflés à bloc par leur brillante sortie de la semaine dernière à Eupen. Un effectif complet, Philippe Tonneau un peu grippé aux commentaires. La soirée football commençait par la solidarité, collecte pour les enfants pakistanais obligés de coudre des ballons de foot pour subsister. C'est ce qu'on aurait dû expliquer à ce bout de chou. C'est pour l'équipe et aussi pour gagner des sous pour l'équipe qui fait partie du football. Les Merles, eux, avaient bien compris le message et ont donné l'exemple avant le match revanche contre des Distois très rugueux. Mais à rugueux et demi, les Namurois bien organisés essaient de prendre à froid l'équipe de Colin Andrew. 5 minutes, coup de coin, tête de Franck de Failly sur la transversale. Le match est lancé, Namur joue très haut, gagne les duels et fait bien circuler le ballon. Namur joue en équipe, Diest par un coup individuel, comme ici par son numéro 12, un Zaïrois prénommé Du Soleil et arborant évidemment de jolies chaussures jaunes qui n'impressionnent pas Manu Moreno. David Lambrex, impeccable de bout en bout, offre à la 17e minute de jeu une super occasion à Christian Negoué, qui ne la concrétise pas. Une occasion tout de même pour Diest avant le repos sur un coup de coin donné par le meneur de jeu de Diest, Bekim Gagnou. Une balle très chaude que le poteau détourne. 4 Diestois ont tenté de se jeter sur ce ballon sans succès. Namur retient l'avertissement et peu avant la demi-heure, un mouvement initié par Chimanga passe par Lambrex, De Failly, Negoué et Jacquemart qui très calmement place au fond du but 1-0, un but qui se laisse déguster. Ce but déchaîne les Merles, le jeu limpide, passe tranchante, Diest est près du chaos, mais Christian Negoué n'est pas dans un bon jour. À la 31e minute, un coup de coin donnera une phase confuse au bout de laquelle l'Union réclame un pénalty. Pas évident du tout sur ces images. Un dernier effort de Negoué à nouveau, mais toujours pas de deuxième but. Un tir du pied droit eût peut-être été plus sage dans ce cas. Les Merles finissent sur le mode mineur. Exemple, ce coup franc namurois qui a failli amener le 1 partout au repos. Mais Manu Moreno fait le ménage et reçoit du jaune. Ouf! Namur en deuxième mi-temps démarre plus difficilement. 10 minutes de jeu, Gagnou s'échappe dans l'axe et choisit la mauvaise option. La comédie. Cinq minutes plus tard, les Namurois gaspillent encore un coup franc qui provoque à nouveau une contre-attaque rapide dans l'axe. Bresciani part de son camp, évite Moreno et vient buter sur un Briouard des grands jours. Intervention déterminante. À 25 minutes de la fin, Marcus Quaden, déjà averti, s'en prend au juge de ligne. Carte rouge. Namur en profite pour remettre la pression, mais Diest durcit son jeu et à la décharge de Christian Negoué, on peut dire qu'il n'a pas été ménagé dans cette partie. Namur se crée alors par 3 fois l'occasion de se rassurer, mais la dernière passe est chaque fois ou manquée ou détournée, et ni Jacquemart, ni Negoué, ni Lambrex n'apporteront la délivrance. Pourtant ici, Andy Chiasik avait bien calibré son centre entre défenseurs et gardiens. Mais Negoué s'était trop avancé. Diest donnera encore quelques frayeurs dans les 5 dernières minutes, mais devra finalement s'avouer vaincu. Chiasik encore à quelques minutes de la fin pour un centre sur le gardien. David Lambrex lancera une dernière banderie qui aurait mérité meilleur score. Score final 1-0. Namur reste donc bien accroché à la première moitié du classement. Les petits supporters sont contents et ont bien vu le même match que nous. Et Ronald Briouard.
Ils ont bien joué. En deuxième mi-temps, vous n'avez pas eu un peu peur quand même que les autres ne reviennent? Si. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Mais quoi, mal joué? Briard a bien joué. Cette fois, on a retenu la leçon contre Kerm, en fait. Et je crois que c'est ce qui nous a permis de gagner aujourd'hui, en fait. Vous n'avez jamais douté dans ce match? Douter, non, pas vraiment, parce qu'on était quand même intrinsèquement plus fort. Mais il fallait rester vigilant et c'est ce qu'on a accompli, en fait. Vous étiez aussi très agressif, beaucoup de provocations. Oui, comme au match aller, en fait. Toujours des petits coups sournois, toujours à la limite de l'irrégularité, pardon. Mais enfin, je crois qu'on les a bien maintenus et on a répondu présent. Voilà le sourire de Ronald Briouard après cette victoire namuroise. Je vous propose de découvrir le classement général de cette 3e division série B et je vous communiquerai quelques résultats intéressants. La victoire de Tirlemont qui s'est imposée au Berscott sur le score de 0-2. Alors Namur a battu Diest, on l'a vu, là 1-0. Tongres et Arscott ont partagé 2 partout. Et puis un autre match important, c'est le partage entre Verviers et Virton, 0-0. Au classement, Namur se replace à la 6e position, tandis que Tirlemont s'isole là en tête du classement, tandis que Malines rentre dans le rang.